Intéressons-nous aujourd'hui à l'essentiel des choses à savoir sur les lentilles minces dans l'approximation de Gauss. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une lentille mince ? Une lentille mince, c'est une lentille dont l'épaisseur est très faible devant le rayon de courbure de sa surface. Dans les lentilles minces, on distingue les lentilles convergentes qui sont en plus à bord mince et qu'on représente donc par un trait avec des flèches qui vont vers l'extérieur pour montrer cet aspect bord qui se rétrécit, et les lentilles divergentes qui sont tout de même minces mais à bord épais, c'est-à-dire que les bords sont plus épais que le centre de la lentille et donc on représente avec des flèches qui vont vers l'intérieur pour remontrer cet aspect bord épais. Les lentilles sont utilisées dans les conditions de Gauss et les conditions de Gauss sont que les rayons sont peu inclinés par rapport à l'axe optique et peu éloignés de l'axe optique. Et quand on a ces deux conditions, on dit que les rayons sont paraxiaux. Quand on se place dans les conditions de Gauss, on va pouvoir dire qu'il y a stigmatisme et aplanétisme approchés pour les lentilles. On s'intéresse à présent aux règles des déviations des rayons lorsqu'on passe à l'intérieur d'une lentille. La première règle, c'est le passage par le centre optique. Le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. On en profite pour préciser que la distance focale des lentilles minces, qui est une propriété importante, est définie comme la distance algébrique pour aller de haut jusqu'au point focal image, c'est-à-dire l'image d'un objet qui serait situé à l'infini. Pour une lentille convergente, f' est à la droite de la lentille, donc OF' est positif, alors que pour une lentille divergente, f' est à gauche de la lentille, donc la distance focale petit f' est négative. Deuxième règle de construction, lorsque un rayon qui entre sur le système optique passe ou essaye de passer par le foyer objet, alors il ressortira forcément parallèle à l'axe optique. C'est lié au fait que le foyer objet, c'est la position d'un objet tel que les rayons se croisent à l'infini sur l'axe optique et donc doivent ressortir parallèlement à l'axe optique. Troisième rayon particulier, si un rayon arrive parallèlement à l'axe optique, c'est-à-dire qu'il pourrait venir d'un objet situé à l'infini sur l'axe optique, il doit ressortir en passant par f', l'image d'un objet situé à l'infini sur l'axe optique. Pour une lentille convergente, f' est à droite. Pour une lentille divergente, il n'y a que le prolongement qui va passer par f', puisque f' est à gauche. Ensuite, nous avons quelques formules. Donc on peut définir la position P qui vaut OA et la position de l'image P' qui vaut OA'. Le grandissement, par définition, s'écrit le rapport de la taille de l'image A'B' sur la taille de l'objet AB. Et on peut relier ces différentes choses grâce à la formule de Descartes qui dit que 1 sur la position de l'image moins 1 sur la position de l'objet est égal à l'inverse de la distance focale de la lentille, valable que la lentille soit convergente ou divergente. Une simple relation de Thalès vous permet de voir que gamma est dans ce cas-là aussi donné par P' sur P, ce qui est très utile quand on vous demande de calculer la taille de l'image connaissant la position de l'objet et de l'image. La formule de Newton peut aussi être très utile quand les objets et images sont placés par rapport au foyer. Elle dit que la distance entre le foyer objet et l'objet que multiplie la distance algébrique entre le foyer image et l'image vaut toujours la même chose, à savoir l'opposé de la distance focale au carré. De nouveau, Thalès vous permet de démontrer que gamma s'écrit dans ces cas-là f' sur fa ou moins f'A' sur f'. Ce sont des relations qui sont souvent moins utiles, mais si jamais vous en avez besoin, refaites-vous un petit schéma. Reste à connaître absolument la condition sur la distance entre l'objet et l'image pour pouvoir faire une image réelle d'un objet réel par une lentille convergente, qui est que cette distance grand D doit être supérieure ou égale à 4f'. Pour les systèmes complexes, vous devez connaître des notions sur l'œil, à savoir que le punctum remotum pour un œil est à l'infini, c'est le point le plus éloigné vu nettement par l'œil sur l'axe optique. Et si vous êtes un œil myope, à ce moment-là, ce point est plus proche, les myopes ne voient pas à longue distance. Le punctum proximum, au contraire, c'est le point le plus proche que peut voir l'œil, c'est le point d'accommodation maximale, il est situé à 20-25 cm pour un œil normal, et on ne peut pas voir net plus près. Pour un œil encore, on peut définir le pouvoir séparateur de l'œil qui est de l'ordre en règle générale de la minute d'angle, c'est-à-dire du 60e de degré, ce qui en radian vous donne à peu près 3 10-4 radians. Enfin,
La notion de grossissement peut être utile, par exemple si vous traitez du cas de la lunette astronomique, et le grossissement à ne pas confondre avec le grandissement se note grand G et s'écrit comme le rapport de l'angle alpha' sous lequel on voit l'image au travers du système optique par l'angle alpha sous lequel on voit l'objet sans système optique directement à l'œil.